Et si je te disais qu'une phrase prononcée à voix haute avec une intention pure et sans la moindre peur pouvait changer le cours de ta vie financière, en quelques heures seulement, pas en semaines, pas en années, en heures. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle phrase. Et ce n'est pas n'importe quel moment. C'est un type de vibration qui s'échappe de tes lèvres lorsque ton âme est prête à commander. Et voici ce qui est troublant, la plupart des gens l'ont déjà fait une fois dans leur vie, mais l'ont oublié. Et aujourd'hui, ils paient le prix de cet oubli. Une femme qui pourrait être toi l'a dite, cette phrase, avec assurance, face à son miroir. 3 heures plus tard, elle recevait un virement imprévu. Il n'y avait pas de logique, pas d'explication rationnelle. Seulement cette certitude brûlante au creux de sa poitrine. Ce sentiment précis que quelque chose d'invisible venait de se mettre en marche. Même si le monde ne le savait pas encore. Est-ce ce que ça t'est déjà arrivé? As-tu déjà senti ce frisson léger, cette prémonition, cette impression que l'univers entier s'apprête à te répondre? Mais voici le secret que personne ne te révèle, il ne suffit pas de répéter des phrases. Il ne suffit pas de croire. Il existe un moment, un instant exact où ta voix cesse d'être un bruit et devient un décret. Et cet instant ne survient que lorsque tu es au bord de tout abandonner ou au bord de t'éveiller. C'est un croisement spirituel. Et si tu es en train d'écouter ceci maintenant, c'est que tu es beaucoup plus proche de ce croisement que tu ne l'imagines. Florence Scovel-Shinn n'a pas écrit pour te motiver, elle a écrit pour t'éveiller. Chaque mot qu'elle posait était un code, une clé, un avertissement. Elle savait que l'argent n'est pas une récompense, mais une réponse. Une obéissance silencieuse à un esprit clair. Et si ton esprit est encombré de peur, de doute, de voix étrangères, l'argent ne vient pas. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas obéir à ce qu'il ne comprend pas. Et maintenant écoute-moi bien, il y a une raison pour laquelle personne ne t'a appris cela ni à l'école, ni à l'église, ni dans ta famille. Parce qu'une personne qui comprend ce principe n'a plus besoin d'autorisation pour prospérer. Et ça dérange, parce que cette loi n'a pas de favori. Elle se moque de ton histoire, de ton nom de famille ou de ton compte en banque. Elle ne répond qu'à ce que tu dises, quand personne ne te regarde. Peux-tu te souvenir de la dernière fois où tu as dit quelque chose avec le cœur en feu? Peux-tu te rappeler ce murmure qui ressemblait à une promesse faite au ciel? Peut-être l'as-tu prononcé lors d'une nuit de désespoir, ou peut-être un jour où tu n'avais plus rien à perdre. Et juste après, quelque chose a changé. Tu n'as pas compris pourquoi, mais tu l'as senti. Et, pour une raison que tu ignores encore, tu as cessé de le faire. Mais aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Si cet écran s'est allumé devant toi, c'est parce que ton âme a demandé un signe. Et nous n'allons pas te donner de réponse rapide. Nous allons t'emmener voir l'abîme qui sépare le fait de prononcer parfois, et le fait de prononcer par dessein, parce qu'un seul mot peut ouvrir une porte ou la fermer à jamais. Et avant de franchir ce seuil, il y a quelque chose que tu dois voir. Alors n'ose pas quitter cette vidéo, parce que si tu le fais, tu repartiras avec les mêmes phrases vides que des millions de personnes répètent sans aucun résultat. Mais si tu restes, tu passeras un seuil qui t'empêchera de revenir en arrière. Tu comprendras pourquoi certains décrets arrivent avec le feu, et d'autres avec la cendre. Et quand ce sera toi qui le diras à voix haute, avec la bonne force, l'argent sera obligé de se présenter. Il n'aura pas le choix. Avant de continuer, fais quelque chose d'important, mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi maintenant, et écris dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu regardes cette révélation. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un conseil, c'est une activation. Et si tu es ici, c'est parce qu'au fond de toi, tu as déjà décidé que cette fois, tu ne resteras pas sur le bord. Tu as dit quelque chose sans même y penser. Tu l'as dit avec colère, avec peur ou avec un espoir désespéré. Tu l'as lâché dans l'air comme un souffle caché, comme un cri qui n'aurait pas dû être entendu. Et puis, quelque chose s'est mis à bouger. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas compris, mais tu l'as ressenti. Une énergie dense, presque imperceptible, a commencé à envelopper ta journée comme si l'univers avait capté ta vibration exacte. Ce n'était pas un hasard, c'était une réponse. Mais tu ne l'as pas su, parce que tu étais trop occupé à survivre, à attendre, à douter. Depuis l'enfance, on t'a appris que demander était dangereux, qu'il fallait mériter, que l'argent n'arrivait qu'à ceux qui souffraient pour l'obtenir. Alors tu as grandi, avec la gorge serrée, craignant de prononcer trop fort tes désirs. Parce que si tu parlais avec force, on te traitait de cupide. Si tu rêvais trop grand, on te disait naïve. Et alors, tu as commencé à te taire, à réduire tes mots, à croire que manifester était réservé aux autres. Et sans t'en rendre compte, tu as offert ta voix à la pénurie. Mais il existe des jours très rares où l'âme se rebelle, où la bouche ne cherche plus d'approbation, où une phrase s'échappe avec une telle vérité que le monde entier n'a plus d'autre choix que d'obéir. Et ce jour-là, il arrive sans prévenir. Il arrive avec de la douleur, de l'urgence, une étrange alchimie de lassitude et de clarté.
Ce jour-là, tu ne te demandes même pas si ça va marcher. Tu le dis. Et, au moment où tu le dis, quelque chose s'ouvre. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de sacré. Ça suffit. Je ne suis pas né pour ça. C'est ce que j'ai dit. Je ne l'avais pas planifié. Ce n'était pas une prière trouvée dans un livre. C'était un décret brut, viscéral. Je l'ai dit avec une colère pure, avec une certitude fêlée. Je l'ai dit à voix haute, sans témoin. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce que 3 heures plus tard, l'argent est arrivé. Pas comme un miracle éclatant, mais comme une conséquence inévitable. Comme si l'univers m'avait attendu, patiemment, tout ce temps. Mais ce n'est pas la partie la plus effrayante. Ce qui m'a fait trembler, ce n'est pas d'avoir reçu cet argent. C'est de comprendre tout ce que j'avais déjà bloqué auparavant, avec mes mauvaises paroles. Tant de jours à répéter des phrases remplies de doutes, de peur, de honte. Tant de décrets déguisés en modestie. Tant de fois à dire « je ne peux pas, je n'ai pas, je ne sais pas », sans réaliser que chaque mot était un contrat avec le manque. Chaque phrase, un ordre silencieux. Florence le savait. C'est pour ça qu'elle répétait « rien n'est caché qui ne puisse être révélé ». Et aujourd'hui, je comprends que cette révélation ne se produit pas dans les livres, ni dans les temples, ni dans les rituels. Elle se produit dans la bouche, dans la voix, dans l'instant précis où tu décides de ne plus te mentir. Parce que lorsqu'une phrase naît du plus profond de toi, ce n'est plus une simple phrase, c'est un marteau spirituel, un éclair, un signe qui fracasse l'ancienne réalité, et en exige une nouvelle. Mais, combien de fois l'as-tu déjà dit, sans âme? Combien de fois as-tu affirmé la bonne formule, sans feu intérieur? Combien de fois as-tu imité les prières des autres, en espérant des résultats qui ne venaient pas? Peut-être que c'est pour ça que tu as perdu la foi en ce pouvoir, parce que tu l'as utilisé sans y habiter, parce que tu as parlé sans t'être brisé d'abord, parce que tu ignorais que l'univers ne répond que lorsque tes mots portent des cicatrices. Et maintenant, te voilà ici, à écouter ces mots, pas par curiosité, mais parce que quelque chose en toi est sur le point d'exploser, un point interne de saturation, un moment limite. Une accumulation de silences qui ne tiennent plus dans ton corps. Et peut-être, sans le savoir, aujourd'hui est le jour où tu vas le dire, à voix haute, pas par caprice, mais parce que tu ne peux plus continuer à taire ce que tu es venu vivre. Avant de continuer, respire, parce que ce qui vient ensuite, ce n'est pas un conseil, c'est une rupture, un voyage jusqu'au cœur même de ta relation avec l'argent, avec ta voix, et avec toi-même. Et une fois que tu auras vu ce qui s'y trouve, tu ne pourras plus l'ignorer. Personne ne t'a jamais dit que tes mots ne disparaissent pas, qu'ils ne s'évaporent pas, qu'ils ne se dissolvent pas dans l'air comme une brume innocente. Non, chaque mot que tu prononces s'ancre, se fixe, devient un pilier, ou une cage. Et le pire, c'est que nous continuons à construire dans l'inconscience. Nous dressons des architectures entières de manque avec des phrases comme « l'argent ne suffit jamais, la vie est dure, je ne suis pas faite pour avoir plus ». Et nous les répétons encore et encore, sans deviner que nous vivons à l'intérieur de l'écho de nos propres créations. On t'a dit que ton esprit crée ta réalité, mais on a oublié de te prévenir, que ta voix la signe. La pensée peut imaginer, mais c'est la parole qui exécute. Voilà pourquoi certaines vies entières ne changent jamais, parce que ce qui se dit dans l'intimité ne s'aligne pas avec ce qui se désire en surface. On veut l'abondance, mais on affirme la pénurie. On demande de l'aide, mais on décrète la ruine sans s'en rendre compte. Et ainsi, le miracle ne peut pas descendre, parce que la contradiction le maintient en suspens. Je me souviens du moment où je l'ai compris. Ce n'était pas dans un livre, pas dans une conférence. C'était exactement 3 heures après avoir prononcé cette phrase. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était assez pour briser la logique, pour fissurer le comment et ouvrir un portail vers le c'est déjà fait. Et à cet instant, je me suis senti observé, comme si quelque chose ou quelqu'un m'avait écouté depuis longtemps, et attendait seulement que ma voix coïncide avec ma vérité. Alors je me suis demandé, combien de fois avais-je parlé depuis la peur? Combien de fois avais-je déclaré l'échec, juste pour tenter de me protéger? Combien de fois étais-je devenu l'ennemi de mon propre destin, parce que je ne savais pas choisir les bons mots? Ça m'a blessé, ça m'a transpercé, parce que j'ai compris que ce qui bloque l'abondance, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la trahison silencieuse d'une bouche qui n'ose pas être cohérente avec l'âme. Il ne s'agit pas de répéter de jolies phrases, il ne s'agit pas de décréter avec arrogance, il s'agit de parler avec une profonde alignement, de laisser ta voix dire ce que ton esprit sait déjà. Même si ton mental en doute encore, parce que quand tu décrètes depuis cet endroit, la réalité ne peut pas résister. Le monde se met à bouger, les appels arrivent, les opportunités se glissent, les obstacles se brisent sans explication. Et ce n'est pas de la magie, c'est une loi qui a toujours été là, attendant que tu la réveilles. Mais personne ne te prépare à ce moment-là, personne ne te dit ce que ça fait quand les choses changent trop vite,
quand tes peurs n'arrivent pas à courir derrière tes miracles. Et alors, tu entres dans une forme de vertige, une sensation étrange, parce que tout ce que tu rêvais commence à se réaliser. Et la première chose qui apparaît, ce n'est pas la joie, c'est le doute, la peur d'avoir touché quelque chose qu'il ne fallait pas, la crainte d'avoir franchi une ligne invisible. Mais il est déjà trop tard, parce que tu l'as dit, et que ça a été entendu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? As-tu déjà vu la réalité se pencher en ta faveur? Juste après une phrase prononcée avec courage, as-tu déjà senti que l'argent n'était pas arrivé par l'effort, mais par l'alignement? Si ce n'est pas encore arrivé, cette vidéo est ton signal. Et si tu l'as déjà vécu, alors tu sais que ce n'est pas une théorie, c'est une expérience, une qui transforme, une qui ne s'oublie pas. Et peut-être que tu te demandes, que dois-je dire? Quelle est la bonne phrase? Mais cette question fait déjà partie du problème, parce qu'il ne s'agit pas d'une formule extérieure, il s'agit d'une fracture intérieure, d'un mot qui naît, juste au moment où tu ne peux plus continuer à faire semblant. Je ne te la donnerai pas, personne ne te la donnera, mais quand elle viendra, tu la reconnaîtras, et tu sauras qu'il est temps de la dire, à voix haute. Reste, parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce que Florence a laissé écrit, entre les lignes. Tu vas comprendre pourquoi ce que tu dis devient ce que tu vis, et pourquoi il existe des mots qui ne changent pas seulement une journée, mais tout un destin. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas que tu saches, l'argent n'obéit pas au travail acharné, il obéit à l'autorité spirituelle. Et la véritable autorité ne crie pas, ne supplie pas, elle se prononce avec une voix claire, sans interférence intérieure. Et quelle est l'interférence la plus courante? La culpabilité, cette sensation collante que tu portes depuis l'enfance, qui te dit que vouloir plus, c'est être avide, que posséder, c'est dangereux, que briller, c'est menacer les autres. Et ainsi, avant même de demander, tu t'es déjà puni. Avant même de parler, tu t'es déjà saboté. Le plus pervers, c'est que la culpabilité ne fait pas toujours mal. Parfois, elle se déguise en prudence. Parfois, elle sonne comme une voix raisonnable. Mais c'est toujours un mensonge bien poli, un piège habillé d'humilité, une chaîne spirituelle qui fait que tes décrets sortent sans force. Alors tu répètes de belles phrases. Mais l'univers ne répond pas. Non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que toi, tu n'étais pas présente dans ces mots. Seule ta façade l'était. Florence l'a dit clairement, tes mots sont des baguettes magiques, ou des couteaux, selon l'endroit d'où tu les prononces. Et chaque fois que tu dis « je n'ai pas », tu lances un sort sombre. Chaque fois que tu dis « c'est difficile », tu réécris ton histoire avec une encre invisible. Parce que le monde ne répond pas à tes désirs, il répond à tes convictions cachées. Et ta voix est la fenêtre de ces convictions. C'est pourquoi, le jour où je l'ai dit à voix haute, l'univers n'a pas entendu mes mots, il a entendu mon point de rupture, il a entendu mon plus jamais ça, il a entendu le tremblement réel de quelqu'un qui ne pouvait plus continuer à se mentir. Et cette vérité n'a eu besoin d'aucun ornement, d'aucun ton spirituel. Elle avait seulement besoin d'être vivante. C'est pour ça que 3 heures plus tard, l'argent est arrivé. Et avec lui, une certitude, ce n'avait pas été un miracle. C'était un reflet, mais tout n'a pas été lumière. Parce que lorsque la loi commence à fonctionner, elle apporte aussi des conséquences. Certaines choses se brisent, certaines personnes s'éloignent, certaines structures s'effondrent. Et si tu n'es pas prête, tu peux confondre la libération avec la perte. Tu peux croire que tu es puni, alors qu'en réalité tu es purifié. Parce que l'abondance ne repose pas sur le faux. Et parfois, avant de recevoir, il faut perdre ce qui ne t'appartenait pas. J'ai eu mal, j'ai pleuré, j'ai douté, j'ai pensé reculer, j'ai pensé me taire à nouveau. Mais c'était trop tard. J'avais vu ce qui arrive quand une seule phrase s'aligne avec ton âme. Et je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière, parce que ce qui avait été activé ne pouvait plus être désactivé. Parce que désormais, je le savais, ma voix était un décret. Et ma vie, une réponse. Et toi? Combien de fois as-tu dit quelque chose et vu comment tout commençait à bouger? Combien de fois as-tu ignoré ces signes par peur de passer pour folle? Combien de fois t'es-tu trahi juste pour ne pas déranger? Peut-être est-ce pour cela que tu es ici, parce que tu ne peux plus continuer à t'expliquer, parce que quelque chose en toi réclame la permission de parler plus fort que tes croyances héritées. Reste, parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce qui se passe exactement, entre la parole et la manifestation. Cet espace invisible où la plupart échouent. Cet endroit sacré où la réalité prend forme. Et une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus l'oublier, ni l'ignorer. Ce que personne ne te dit, c'est qu'avant de manifester, il faut déterrer, pas le passé, pas seulement les blessures, quelque chose de plus subtil, de plus intime, tes mots oubliés, les phrases que tu as dites enfant, devant le miroir, quand tu croyais encore que tout était possible, et aussi les autres, celles que tu as murmurées en voyant tes parents se disputer pour de l'argent.
Celles que tu as soufflées en découvrant un compte vide. Celles qui sont restées flottantes dans la cuisine, sous la douche, dans ton lit. D'âmes mots invisibles, qui se sont accrochés à ton destin. Et je t'assure d'une chose, beaucoup de ces mots sont encore actifs, même si tu ne t'en souviens pas, même si tu jures avoir tourné la page. Les affirmations ne s'effacent pas avec le temps, elles se dissolvent seulement lorsqu'elles sont remplacées par une vérité plus forte. Et cette vérité ne vient pas d'un livre, elle arrive le jour où tu décides de dire à voix haute ce que tu as su pendant des années, pas pour convaincre l'univers, mais pour déclarer que tu n'es plus la même. Le jour où je l'ai fait, ce n'était pas beau, pas romantique, c'était presque violent. J'ai senti ma gorge s'ouvrir comme si quelque chose de vieux se brisait de l'intérieur. J'ai dit une phrase que je n'avais jamais prononcée, et au moment même où elle est sortie, j'ai su que le monde ne pouvait plus me traiter de la même façon. C'était comme sauter d'un précipice, sans savoir s'il y aurait un sol, comme pousser une porte, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Mais je l'ai fait, et la réponse est arrivée 3 heures plus tard, pas comme une récompense, comme un reflet. Et cela m'a fait comprendre une vérité brutale, ce n'est pas que l'univers ne t'entend pas, c'est que tu ne parles pas encore depuis l'endroit qui compte. La plupart des gens répètent des phrases comme des mantras sans vie, mais la vie ne répond pas à l'automatisme, elle répond au vrai tremblement, à la douleur sincère, au maudit avec la poitrine nue, et le regard fendu. C'est cette voix-là qui active, c'est cette voix-là qui transforme. Et c'est pourquoi ce chemin n'est pas pour tout le monde. Parce qu'avant de prononcer la phrase qui change ton destin, tu vas devoir affronter toutes celles qui l'ont saboté. Et ça fait mal. Mal de voir que c'est toi qui as créé le désert. Que chaque je ne peux pas, c'est trop tard, peut-être un autre jour était une graine. Et qu'aujourd'hui tu vis au milieu de leurs racines. Mais c'est aussi un soulagement. Parce que si c'est toi qui l'as créé, c'est toi aussi qui peux le défaire. Alors vient cette question, qui divise l'âme. Es-tu prête à parler avec vérité, pas avec beauté, pas avec optimisme, avec vérité, parce que c'est la seule voix que l'univers reconnaît. Et si tu n'es pas prête, cette vidéo te mettra mal à l'aise. Mais si tu l'es, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose qui ne se referme pas. Parce qu'une fois que tu parles depuis l'âme, l'ancien commence à mourir. Peux-tu te souvenir de la dernière fois que tu as dit quelque chose qui a fait trembler la pièce? Une phrase qui ne semblait pas sortir de ta bouche. Mais de plus profond encore, ce n'était pas un hasard, c'était une répétition, c'était ton âme, testant le volume de son pouvoir. Et si tu regardes ceci aujourd'hui, c'est parce que ce volume est sur le point de monter, et ce qui va être dit ne sera plus négociable. Reste, parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer l'endroit exact où les mots se transforment en or, ou en poussière, l'espace invisible où la foi se mêle à la physique, et où le silence ne pourra plus rester ton refuge. Parce que cette fois, tu vas devoir parler. Il y a des moments où personne n'a besoin de te dire que quelque chose change. Ton corps le sent, avant que ton esprit le comprenne. La peau s'hérisse, la respiration s'accélère, la poitrine se serre, et ce n'est pas de la peur, c'est de la mémoire. C'est comme si ton âme reconnaissait qu'elle avait déjà été ici, qu'elle avait déjà dit cela, mais que cette fois, elle va le dire en entier, sans filtre, sans décorum, sans craindre que ce qui viendra après transforme tout, parce que ça va tout transformer. C'est la partie que personne ne dit, que manifester n'apporte pas seulement, ça enlève aussi, ça démonte, ça brise des structures internes qu'on croyait éternelles. Et ça ne fait pas toujours du bien, parce que demander de l'argent avec l'âme, ce n'est pas comme le demander avec l'esprit. L'âme ne veut pas des billets, elle veut de la cohérence. Et si ta vie repose sur des contradictions, l'abondance ne vient pas comme une récompense, elle arrive comme une épée, pour couper ce qui est en trop, pour te montrer ce qui ne t'a jamais appartenu. C'est l'erreur que j'ai failli connaître. J'ai cru que dire la bonne phrase suffirait, que déclarer depuis l'âme serait assez. Et oui, l'argent est venu, mais sont aussi venues les ruptures, les distances, les vérités que moi-même j'avais ignorées. Et un instant, j'ai douté de tout, de moi, de Florence, de la loi, parce que je n'étais pas prête à voir combien j'avais construit, depuis le besoin et non depuis l'abondance. Mais au milieu du chaos, j'ai compris quelque chose qui m'a soutenu, la manifestation ne détruit pas, elle révèle. Et ce qui se brise n'est pas un châtiment, c'est un nettoyage. Ce qui s'éloigne n'est pas une perte, c'est un espace. Parce que l'abondance ne s'entasse pas, elle ne se mélange pas au mensonge, elle exige un terrain fertile, elle exige la vérité. Et cette vérité commence toujours par ce que tu dis. C'est pourquoi aujourd'hui, je te pose la question, quelle est la phrase que tu n'as jamais osé dire? Quel est le décret coincé entre tes dents depuis des années? Quelle vérité portes-tu dans ta poitrine, mais que tu crains de prononcer parce que tu sais que le monde changera après? Ne la dis pas encore. Contente-toi de la reconnaître, parce que ce qui vient après cette question
Ce n'est pas une réponse. C'est une révolution. Oui, je le sais. Peut-être es-tu fatigué des promesses. Dame formule. De toutes ces vidéos qui disent « dis ceci » et tu attireras cela. Mais ceci n'est pas ce genre de message. Ici, nous n'enseignons pas à manifester. Nous rappelons comment parler. Depuis l'âme. Parce que c'est seulement lorsque ta voix s'aligne avec ton esprit que l'argent, l'amour, la paix et tout le reste obtiennent enfin la permission d'entrer. Et si cela résonne en toi, ce n'est pas un hasard. C'est de la synchronicité. C'est parce que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Quelque chose qui ne se contente plus de phrases vides. Quelque chose qui ne veut plus répéter l'appris, mais dire le vrai. Même si ça blesse, même si ça dérange, même si ça change tout. Reste. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre ne sera pas une phrase de plus. Ce sera la graine exacte, le mot précis, le point où ta voix et ton destin se reconnaissent enfin. Et quand cela arrive, tout le reste se réorganise. Parfois, ce n'est pas que l'univers ne t'écoute pas, c'est que toi-même, tu as saboté le message, tu as prononcé la bonne phrase, avec la mauvaise émotion, tu as dit abondance, depuis la peur, tu as décrété prospérité, alors que ton cœur tremblait à cause d'une dette, et tu ne l'as pas fait par malveillance, tu l'as fait par habitude, parce que personne ne t'a appris que la vibration émotionnelle est l'encre avec laquelle s'écrit chaque mot, et que si l'encre est contaminée, la réalité le sera aussi. C'est pour ça que, ce jour-là, quand j'ai dit cette phrase, quand je l'ai dite à voix haute, avec tout le poids de mes blessures, avec la colère pure de celle qui refuse de vivre dans la pénurie, quelque chose s'est ouvert. Ce n'était pas une porte, c'était un miroir spirituel, un reflet qui, pour la première fois, m'a montré qui j'étais avant que la peur ne m'apprivoise. Et j'ai compris, l'argent n'arrive pas quand tu le désires, il arrive quand tu te souviens de qui tu es. Et toi, qui es-tu quand personne ne te regarde? Quelle vérité vit derrière tes phrases bien élevées? Quelle version de toi se cache derrière les mots que tu utilises pour ne pas déranger? Le problème, ce n'est pas ce que tu n'oses pas, c'est ce que tu n'oses plus dire. Parce que la vie ne répond pas au masque. Elle répond à l'âme nue, à cette voix tremblante qui ne peut plus se taire. Et quand cette voix parle, tout change. J'ai mis du temps à le comprendre. Parce que j'ai grandi en croyant que l'humilité, c'était se taire, qu'être une bonne personne, c'était se contenter de peu, que la spiritualité, c'était renoncer. Mais Florence le criait dans ses livres. Sans élever la voix, la parole est ta baguette magique. Et une baguette n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour transformer. Et toi, tu es né avec une. Mais on t'a appris à la réduire au silence, à la minimiser, à en avoir peur, jusqu'à aujourd'hui. Parce que si tu es ici, ce n'est pas pour répéter encore. C'est parce que quelque chose en toi sait que l'heure est venue de reparler, de dire ce qui autrefois était impensable, de prononcer des phrases qui ne cherchent pas l'approbation, mais l'expansion, de retrouver ton son originel, celui qui vibre à la fréquence exacte du miracle. Et quand cette fréquence s'active, la matière n'a plus le choix, elle obéit, c'est ce qui est arrivé. 3 heures plus tard, l'argent n'est pas venu comme une récompense, il est venu comme une obéissance. Comme si l'univers entier avait été en pause, attendant que je dise enfin quelque chose, avec assez d'autorité spirituelle pour débloquer le flux. Et quand je l'ai dit, je ne l'ai pas supplié, je l'ai déclaré. Et ça a tout changé. Et toi, combien de fois as-tu ressenti ce tremblement avant de dire quelque chose d'important? Combien de fois l'as-tu retenu, par peur de perdre? Et qu'as-tu perdu, à force de ne pas le dire? Le silence, parfois, ne protège pas, il condamne. Il condamne l'âme à vivre une vie qu'elle n'a pas choisie. Il condamne le destin à suivre le scénario des mots jamais prononcés. Mais ça suffit. Aujourd'hui, quelque chose va se briser. Reste, parce que dans les prochaines minutes, tu ne vas pas seulement entendre une vérité, tu vas la sentir dans ton corps. Et quand cela arrivera, tu sauras que l'heure est venue, l'heure de parler avec l'âme, de décréter sans peur, d'activer ce qui a toujours été à toi. Je ne savais pas à quel point je m'étais tue, jusqu'au jour où j'ai commencé à parler, pas seulement aux autres, à moi-même, m'être regardé dans le miroir, et entendre les phrases que j'avais toujours dites en automatique. Et j'ai eu peur, parce que ce qui sortait de ma bouche n'était pas à moi, c'étaient les mots des autres, ceux de mes parents, d'âmes journaux, de la société, d'âmes phrases pleines de peur, de honte, de résignation. Et j'ai compris, la gorge serrée, que je vivais une vie écrite par des voix qui n'étaient pas la mienne. Et c'est là, exactement là, que j'ai senti le feu. Pas le feu qui détruit, le feu qui purifie, le feu de l'âme qui retrouve sa langue d'origine. J'ai dit une phrase, sans réfléchir, quelque chose que je n'avais jamais dit. Et dès qu'elle est sortie, j'ai su qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. J'avais prononcé ma vérité. Et les vérités ne se retirent pas, elles ne se cachent pas. Une
fois dites, elles réclament leur place. Dans la réalité, 3 heures plus tard, l'argent est arrivé. Mais ce n'était pas tout. Une paix étrange est venue avec lui, une certitude nouvelle, comme si l'univers avait toujours écouté, mais attendait que je parle, avec la bonne fréquence. Et cette fréquence, ce n'est pas la force, c'est la cohérence, parce que la vie ne te donne pas ce que tu désires, elle te donne ce que tu ne nies plus. Et moi, enfin, j'avais cessé de me nier, alors j'ai vu clair. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu refuses désormais de taire, et cette limite est le portail. Parce qu'à chaque fois que tu franchis ce seuil intérieur, où la honte se brise et la voix se libère, quelque chose arrive, quelque chose d'invisible s'aligne. Parce que, pour la première fois, ton énergie, ton histoire et ton intention marchent dans la même direction. Florence n'écrivait pas pour que tu comprennes, elle écrivait pour que tu te souviennes. Et maintenant je sais pourquoi ces mots faisaient trembler l'intérieur de mon être. Ils n'étaient pas nouveaux, ils étaient anciens, aussi anciens que mon âme, aussi anciens que la loi. Et cette loi dit, ce que tu prononces avec vérité, se manifeste avec précision, mais pas avant, pas si tu doutes, pas si tu caches, pas si tu joues un rôle. Et toi, combien de fois t'es-tu trahi en silence? Combien de fois as-tu souri, alors que ton âme criait? Combien de fois as-tu parlé joliment à l'extérieur, tout en mourant à l'intérieur? Peut-être est-ce pour cela que tu es ici, parce que cette fois, ton âme ne veut plus se maquiller, elle ne veut plus de décrets creux, elle veut un mot réel. Un mot à toi, un mot dit, avec toute l'histoire que tu portes à l'intérieur, et je ne te blâme pas. Si ta voix tremble, je ne te blâme pas. Si tu hésites, nous avons tous été entraînés à craindre notre propre voix. Mais c'est fini. Aujourd'hui, ici, maintenant, tu vas choisir de parler pour toi, pas pour ce qu'on attend de toi, pas pour ce qu'on dit, pas pour ce qui est prudent, pour toi, parce que ton destin mérite d'être écrit avec ton encre. Et cette encre, c'est ta parole. Reste. Parce que ce qui vient ensuite, ce n'est pas plus de contenu, c'est de l'activation pure. Tu vas franchir un seuil dont tu ignorais l'existence. Tu vas entendre la voix qui a toujours été la tienne, celle qui s'est tue par peur dire enfin ce qu'elle a toujours voulu dire. Et quand cela arrivera, il n'y aura plus de chaîne. Il existe un instant, juste avant de parler, où l'univers retient son souffle. Un instant où tout se suspend, où les vieilles croyances tremblent, où le corps hésite. Mais l'âme sait. Elle sait que si tu prononces ce que tu es sur le point de dire, plus rien ne sera pareil. Et c'est cet instant qui sépare ceux qui manifestent de ceux qui répètent, parce que ce n'est pas le décret qui crée le miracle, c'est le courage de le dire. Et je ne parle pas du courage comme d'une force, je parle du courage de se montrer vulnérable, de reconnaître que ça a fait mal, de grandir en croyant que tu ne méritais pas, que ça a fait mal, de voir tes parents se battre pour chaque pièce, que ça a fait mal. D'entendre tant de fois « ce n'est pas pour nous, ça ne suffit pas, travaille dur et tais-toi ». Ça a fait si mal qu'un jour, tu as cessé de demander, et tu as commencé à te contenter. Mais aujourd'hui, pour une raison que tu ne comprends pas totalement, cela ne suffit plus, parce que quelque chose en toi ne veut plus survivre. Elle veut déclarer, elle veut ordonner, pas depuis l'ego, depuis l'identité, depuis cette partie de toi. Qui sait que tu n'es pas venu au monde pour payer des factures avec peur, mais pour manifester la beauté avec puissance. Et cette puissance, personne ne peut te la donner. Elle a toujours été à toi, seulement. Tu l'as remise à chaque fois que tu as parlé depuis la peur, au lieu de la vérité. Moi aussi, je l'ai fait, pendant des années, jusqu'au jour où je l'ai dit, à voix haute, sans répéter, sans demander la permission, sans savoir que cette phrase allait briser un sort, mais elle l'a brisé, parce qu'elle m'appartenait. Elle n'était pas jolie, elle n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Et quand tu parles depuis l'authentique, l'univers reconnaît ta vibration exacte, pas celle qu'on t'a apprise, l'originelle. Et c'est là que j'ai compris, l'argent ne vient pas parce que tu le supplies, il vient parce que tu l'ordonnes, avec dignité, parce que ta parole ne tremble plus, parce que tu as touché le fond tant de fois, que désormais, chaque phrase que tu prononces remonte, chargée d'histoire, de feu, d'intention. Et cette intention, quand elle est pure, devient un aimant. Peux-tu le sentir? Ce nœud dans la gorge, qui n'est pas de la tristesse, mais de la préparation. Cette pression dans la poitrine, qui n'est pas de l'anxiété, mais l'énergie accumulée de tous les oui que tu ne t'es jamais accordé. Elle monte, elle veut sortir, et elle va sortir. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, tu ne peux plus parler comme si tu l'ignorais. Et toi, tu le sais déjà. Tu le sais depuis la première seconde de cette vidéo. Sauf que maintenant, tu le sens. Tu le reconnais dans ton corps, dans tes battements, sur ta peau, parce que ton âme prononce déjà en silence.
Ce que tu n'oses pas encore dire à voix haute, reste, parce que ce que tu vas dire dans les prochaines minutes, et oui, c'est toi qui vas le dire, ne changera pas seulement ta relation à l'argent, cela changera ton histoire, ton énergie, ta réalité, parce que cette fois, ce ne sera pas une affirmation de plus, ce sera un décret éternel. Il n'existe pas de mot juste, s'il ne naissent pas du tremblement. Et toi, tu trembles, pas parce que tu as peur, mais parce que tu es au bord d'une vérité qui t'a toujours habité, au bord d'une phrase qui veut être dite depuis des années, une phrase qui ne s'apprend pas, qui ne se vole pas dans un livre, qui vient exactement du lieu où l'âme devient langage. Je l'ai dit à voix haute, et tout a changé, mais ce n'était pas de la magie, c'était une renonciation. J'ai renoncé à parler joliment, j'ai renoncé à répéter ce que les autres voulaient entendre, j'ai renoncé à décréter avec des doutes, et quand j'ai renoncé à tout ça, il ne m'est resté qu'une chose, ma voix, pas ma voix physique, ma voix vibratoire, celle qui ne demande pas, celle qui ordonne, celle qui n'a pas besoin de preuves, parce qu'elle sait déjà. Et toi, qu'es-tu prête à dire aujourd'hui, que tu n'as jamais dit? Quel mot brûle sur ta langue? Quelle déclaration vit cachée sous tout tes je ne peux pas, peut-être plus tard, ce n'est pas pour moi. Ressens cette phrase. Ne l'écris pas encore, ne la dise pas encore, ressens-la, parce que quand tu la diras, le monde va se reconfigurer, l'argent va se mettre en mouvement, les chemins vont s'ouvrir, et les personnes qui ne vibrent plus à ta fréquence vont s'éloigner. Et oui, ça va faire mal, parce que parler avec pouvoir a un prix. Mais cela a aussi une récompense, tu ne vivras plus jamais à mendier l'amour, le temps, l'énergie ou l'abondance. Parce que la voix qui habite ta poitrine est plus ancienne que tes dettes, plus forte que tes blessures, plus sacrée que toutes tes croyances héritées. Et cette voix est déjà en train de s'activer. Florence ne t'a pas donné des phrases, elle t'a donné des clés, d'âme clés pour ouvrir ce que toi-même tu as fermé avec des mots sans âme. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de parler autrement, pas pour prouver que tu peux, mais pour proclamer que tu es déjà, que tu as déjà, que c'est déjà fait. Et quand tu le diras, n'attends pas d'applaudissements, attends le silence, parce que la réalité va commencer à t'écouter. Maintenant, respire, parce que le moment est arrivé. Ce n'est pas une fin, c'est une entrée. Et derrière cette entrée, il n'y a qu'une seule condition, que tu parles, que tu ne répètes pas, que tu n'imites pas, que tu déclares. Ce que toi et toi seul sais que tu dois dire, parce que cette fois, ce n'est pas à l'univers de bouger, c'est à toi de prononcer l'inévitable. Et avant d'aller plus loin, fais-le. Mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi maintenant et écris en commentaire de quelle ville ou pays tu regardes ceci, parce que ta voix compte. Et que ce moment, peut-être, l'écho qui en réveille une autre, quelqu'un qui ne sait pas encore, que sa parole a aussi du pouvoir, mais il le saura. Parce que toi oui, toi tu auras osé parler la première. Il ne s'agit pas de te convaincre, ni de t'expliquer comment ça marche. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Tu l'as senti sur ta peau. Tu l'as reconnu dans ton histoire. Parce que ce n'était pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était la tienne. Simplement, jusqu'à maintenant, elle avait été racontée par d'autres. Et pour la première fois, ta voix n'est plus un écho. C'est une origine. Un point de départ. Pas parce que tu as toutes les certitudes, mais parce que tu refuses désormais de taire ce que tu sais être vrai, parce que quelque chose en toi s'est allumé. Et ce feu ne demande pas la permission, il demande un but. Et oui, peut-être que tu ne sais pas encore quoi dire exactement, peut-être que ta phrase est encore en train de se former, tout au fond de ta poitrine. Mais quand elle viendra, quand elle traversera tes cicatrices et montera jusqu'à ta bouche, tu le sauras. Et ce sera l'instant où tout commencera. Alors, ne ferme pas cette expérience comme si ce n'était qu'une vidéo de plus. Ne retourne pas à la normale. Reste quelques secondes en silence. Écoute ce qui brûle, ce qui bat, ce qui tremble. Et quand tu sentiras que c'est le moment, dis-le à voix haute. Même si personne n'entend, même si ton corps tremble, même si le monde semble inchangé, dis-le quand même. Parce que quelque chose, même si tu ne le vois pas, va commencer à obéir. Et si ce mot t'a touché, si cette vidéo a ouvert quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi, mais un j'aime. Commente depuis où tu regardes ceci, et partage-le avec quelqu'un qui n'ose pas encore parler. Parce que lorsqu'une voix s'éveille, d'autres commencent à se souvenir. Et cela pourrait bien être ta mission.